Bonjour, nouvel épisode du Kataka Studio présente. C'est l'occasion pour nous de vous présenter un artiste que nous connaissons bien. C'est Baptiste Job. Bonjour Baptiste. Bonjour, Grégory. Alors, pour commencer cet entretien, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement aux gens qui te connaissent peu ou pas? Oui, donc mon nom d'artiste, finalement, c'est également mon nom de famille, Job. Je crée les chansons et puis ensuite, j'ai plaisir à les interpréter sur scène avec les musiciens. C'est un groupe, hein, on est 6 en fait sur scène, 6 titulaires entre guillemets de Job. Et puis ensuite, donc on fait de la scène et puis voilà. Et puis je viens parler d'un nouveau projet puisqu'on est en train de sortir on va sortir un tout nouvel album. Alors, on va y venir à ce nouvel album. Voilà. Mais avant ça, est-ce qu'on peut repartir un peu en arrière et est-ce que tu peux nous expliquer justement comment la musique est venue à toi? Moi, finalement, tout gamin, j'ai découvert, d'abord grâce à mes parents qui étaient dans le domaine, des colonies de vacances et tout ça. Ils se sont d'ailleurs connus en colonie de vacances. J'ai toujours, été un petit peu dans ce côté, faire plaisir aux autres en montrant ce qu'on savait faire et tout ça. Hem Donc très tôt, j'ai fait entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, de la scène, dans des réunions de famille, dans, l'école, de ma maman puisque ma maman était institutrice. Très tôt, je me suis retrouvé à aller chercher le public. Je faisais l'automate au début, il y a eu des spectacles de bulles, il y a eu, il y a eu de la magie. Mon frère faisait de la prestidigitation, donc moi je l'ai accompagné aussi, voilà, sur des trucs comme ça. Et donc très, très tôt, finalement, avant même le sujet de la musique, je crois qu'avant même ça, j'ai, attrapé le virus, des applaudissements, finalement. Voilà vraiment d'où je viens. Et donc parallèlement aussi, je me revois très bien dans ma chambre, avec mes petits Playmobil, mes Lego, en train de faire des scènes de spectacle. Et j'ai été autant intéressé par le côté, scène, face au public, que par le l'arrière-scène. Et ça, je me souviens très bien que je mettais des camions, je mettais des trucs parce que tout le côté, construction d'un spectacle, tout le côté visuel, tout le côté lumière, m'intéressait également. On comprend un peu mieux, d'où vient un peu cette passion pour la mise en scène et on y reviendra, très certainement à la suite de l'entretien. L'apprentissage de la musique, comment c'est venu? L'apprentissage de la musique, il est venu d'abord, au conservatoire, du Havre. J'ai fait, 2 années de solfège. Les 2 années, j'ai présenté d'abord, je crois, piano, après saxo. Je me suis ramassé les 2 fois, parce que c'était pas vraiment mon truc. Mais ça m'a quand même apporté des bases. J'ai poursuivi ensuite aux ateliers de musique du Havre. Là, j'ai appris la clarinette. Et puis parallèlement à ça, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un petit clavier au collège. Et puis, c'est William Baron, il était au collège. Et quand je l'ai vu comme ça, pouvoir, improviser des choses et tout ça, mais je me suis dit: «Mais moi je veux faire la même chose». Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, à partir de là, mon frère m'a aidé à acheter mon premier petit clavier. De là, j'ai passé des jours, des jours, des mois, des années dans ma chambre, en train de tâtonner, quoi. Et j'ai appris par moi-même beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, avec des gommettes, je l'ai déjà C'est expliqué sympa. ça dans des interviews, des gommettes collées sur le clavier et tout ça. Donc vraiment, autodidacte. Autodidacte, j'ai eu la chance ensuite de prendre des cours de piano, qui m'ont là aussi apporté encore autre chose. Et puis ensuite, le gospel avec le groupe Faella qui m'a amené à faire énormément de scènes, plus de 200 spectacles sur une vingtaine d'années. Donc toujours là aussi accompagner un groupe gospel, c'est aussi, acquérir un doigté et tout ça au piano. Voilà. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi pour, le projet personnel? Ah, le projet personnel, alors j'ai fait du piano bar aussi et tout ça. Et finalement à un moment de toujours reprendre les chansons des autres, je l'ai fait. Et ce sont ces chansons qui m'ont, fait découvrir des accords, des rythmiques, des choses comme ça. Mais à un moment donné, moi j'ai eu envie de raconter des histoires. Et aujourd'hui, plus même que, à la limite, à la base de mon processus,
de ce que j'ai envie de faire, avant même d'aller rencontrer un public sur une scène, avant même, ouais, avant tout, mon truc, c'est de raconter des histoires. Mais là, si vous voulez, si tu veux, je n'écris pas, des chansons pour aller les présenter en public, pour faire un album et tout ça. J'écris des chansons parce que ça fait partie de moi aujourd'hui. Ah, quel est le projet dont tu es le plus fier aujourd'hui? Fierté vraiment, hein, quelque chose où je me dis: «Ah ouais, là, quand même, on a réussi quelque chose de bien». Bah, évidemment, c'est quand, la chanson va au-delà de la chanson, c'est quand ça prend un sens autre que purement, artistique. Et moi, le 1er projet qui me vient en tête, c'est la chanson «Les mots qui blessent», qu'on a écrite avec une classe de CM2, hein, une chanson contre le harcèlement scolaire, écrite en 2023, enregistrée en studio, parce que j'ai trouvé que cette chanson, elle avait une portée, les paroles venaient des enfants. On a été pendant plein de séances, on a créé cette chanson avec les enfants. Et puis, ensuite, et puis on a mis la chanson en ligne et puis, j'ai commencé à recevoir, des demandes d'enseignants de partout en France, me demandant les paroles, me demandant la partition. Alors j'ai envoyé et puis après je me suis dit: «Bah, faut continuer». Alors on a créé un clip avec, Gattaca Studio. On a créé un clip et des enfants et des élèves de Saint-Vincent-de-Paul, classe Images de Saint-Vincent-de-Paul. Où là, on est allé, on a, bah, ces grands élèves, hein, de bachelor, je C'est crois, ça. c'est ça. Ils ont imaginé le tournage, ils ont organisé le tournage, tout ça. Ils ont fait le storyboard Le également. storyboard, ils ont fait tout ça, ils avaient complètement les mains libres. La seule chose, c'était de respecter un texte et une musique et donc voilà et donc ça, c'est incroyable parce que donc ça s'est transplanté, ce premier projet création d'une chanson se transplante à un autre, à Saint-Vincent-de-Paul, au groupe, scolaire Saint-Vincent-de-Paul pour créer le clip et puis ensuite Maurice Bouchard pour aller tourner le clip. Donc finalement, le fait que ça se transmette comme ça d'établissement en établissement, c'est grandiose parce qu'ensuite le clip, on l'a mis en ligne et puis ensuite, eh ben, c'est à nouveau des enseignants. Des fois, c'est plusieurs par semaine, des fois, c'est plusieurs par jour, de toute la France et même de l'étranger. Mais il y a au Maroc, il y a Madagascar, il y a eu, en Côte d'Ivoire, des enseignants qui, tiens-toi bien, refont notre clip avec leurs élèves dans leur cours d'école ou rechantent notre chanson. Tout ça, mais c'est hallucinant quand on voit que ça prend cette portée-là. On se dit que là, c'est pas des enfants qui sont en train de chanter une chanson comme ça, alors ils le font par plaisir, mais c'est qu'en plus les mots ont une Et portée. en un C'est que la sens. chanson elle a un rôle, elle tient un rôle social Et c'était pas tout à fait terminé. et c'est sans doute pas terminé parce qu'on a envie de faire la version anglophone, donc on va normalement faire ça, à partir de 2000, de l'automne 2025. On est déjà en train d'organiser un petit peu les choses. Et alors, note, si tu parles d'un clip et d'un morceau, et sur scène, qu'est-ce qui t'a marqué le plus jusqu'à maintenant, sur ton expérience? Sur scène, alors moi, je vais dire que les premières scènes, finalement, les premières scènes, c'est des choses formidables. Quand, on voit que les gens connaissent, les chansons, voilà, ça, c'est un moment que c'est quand même toujours étonnant, de voir que, d'ailleurs, je connais pas moi-même toujours très bien mes paroles de chansons, mais de voir que je peux me fier au public qui, face à moi, connaît mes chansons, ça, c'est super. Donc voilà un truc qui m'étonne toujours, c'est ça, ouais. Très bien. Alors, tu viens aujourd'hui avec un nouvel album qui s'intitule Qui? Pourquoi ce titre? Alors, c'est bien mystérieux, hein. Ah oui. Et tu sais quoi? Je vais pas tout dévoiler aujourd'hui, hein, parce que l'album, il est pas encore sorti. Donc c'est mystérieux, ouais. Heu, c'est ce qui, heu, c'est une question. C'est d'abord un questionnement, dans ma vie, du moment, dans mes aspirations du moment. Il y a ces questions qui sont logiques, en fait, hein, bah, je pense, plein de gens, comme moi, en fait, à un moment donné, se posent. Donc c'est ce questionnement et finalement quand on fait ce questionnement, heu, je sais d'avance que j'aurai peut-être pas toutes les réponses, mais déjà, je suis conscient que, c'est déjà important à un moment de se recentrer,
dans tout ce brouhaha, du monde, en fait, actuel, on est rempli d'informations et en fait, se poser un petit peu et se dire: «Attends, heu, qui tu voulais vraiment être? Heu, qui est-ce que tu es? Qui est-ce que peut-être tu es dans le regard des gens? Est-ce que tu es vraiment à ta place?» Ça, cette question-là, elle est très présente aujourd'hui, dans ma tête et finalement, j'ai vu que toutes mes créations, de chansons, du moment là, Mmh. étaient, avaient ce pivot. C'est-à-dire que j'ai pas dit: «Tiens, je vais faire un album là-dessus». C'est que je crée des chansons, mais je vous dis, je disais tout à l'heure, en permanence, je crée des chansons, de nuit comme de jour. J'ai toujours un petit carnet à portée de la main et finalement, j'ai vu un fil conducteur là. C'est ce c'est ce côté, revenir à l'humain, revenir à l'essentiel, se poser les vraies questions, s'écouter vraiment, voilà. Et est-ce que sur cet album, il y a un titre en particulier, que tu affectionnes? Ah, je les aime tous, je les ai bien choisis, l'album est pas très long, donc je les ai choisis, vraiment. J'ai préféré, rester vraiment exactement dans ce thème. Donc volontairement, voilà, heu, c'est vraiment un album concept, en fait. J'ai vraiment voulu rester dans ce leitmotiv du qui, de cette question. Allez, si je dois donner une chanson, je vais vous parler de ouais, je vais dévoiler déjà un titre, alors un premier titre, c'est Planète B. Planète B, c'est une chanson qui parle du fait que, bah, non, il y a pas de planète B. Voilà et donc ça, c'est finalement, c'est notre qui on est dans l'univers, c'est notre place dans l'univers. De se poser cette question-là à un moment donné, de se dire: «Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait là? On fait parfois n'importe quoi et voilà, attendez, Et sur cet album, est-ce que bon, pour le tout premier album, je pense que l'essentiel ou quasiment la totalité des morceaux, c'est toi qui les as écrits. mmh, Je pense qu'il y a quand même une petite j'ai eu une collaboration, petite collaboration avec Elis». ouais. Et est-ce que cette année, c'est pour cet album, il y a des collaborations ou est-ce que c'est, toi qui es toujours à l'écriture et à la composition? Au niveau de la composition, c'est toujours moi, sachant que, il y a, les musiciens de Job, je peux les citer. Oui, bien sûr. Ouais, alors Benoît Gutiérrez à la basse, Jean-Jacques Buquet à la guitare électrique, Stéphane de Souza à la guitare acoustique, Soisic Michaud à la flûte et Quentin Buquet à la batterie. Donc mes 5 musiciens de Job, finalement, prennent de plus en plus de place dans, je dirais les idées d'arrangement. C'est vraiment un travail, un gros travail qu'on fait en répétition. C'est-à-dire que, j'ai des idées, de base, mais de plus en plus, ils ont la place pour créer, pour amener un univers. Puis dans des instruments différents, dans des façons de jouer différents, dans des choses, des des univers eux-mêmes, des univers, sonores, différents, hein. Ils n'écoutent pas, la même chose, et en fait, et voilà, donc chacun apporte, vraiment et c'est pour moi ça c'est important parce que j'aurai peut-être l'occasion d'en parler après justement sur ce côté arrangement. J'aime bien aller me nourrir de choses très différentes et de faire par contre à un moment donné le lien parce qu'à un moment, il faut qu'une chanson, voilà, elle soit cohérente quand même. Est-ce que tu as Et également, pardon, une collaboration en termes d'écriture sur l'album, c'est sur la chanson d'entrée. Je vais pas citer cette chanson tout de suite, mais une collaboration avec, Bérangère Carpentier, avec qui on a, échangé et avec qui, oui, on a créé, en commun, les paroles du premier titre. est-ce que tu été influencé musicalement, sur cet album? Oui. Alors, bon, j'écoute beaucoup de musique, mais bon, surtout beaucoup de choses, très variées. Il y a une artiste qui m'a fait lire. Alors j'ai lu un bouquin sur elle, j'ai énormément écouté, c'est Billie Eilish. Alors vous voyez, ça tu vois, ça va on va se dire: «Bah, tiens, Baptiste, ah bon, il écoute Billie Eilish?» Et ouais, il y a non seulement dans sa musique, dans ses arrangements, c'est des choses qui m'intéressent aujourd'hui, un style très, très dépouillé. Donc j'écoute beaucoup cet artiste. Je vais essayer de plus en plus de m'approcher sur certains titres de ce côté très dépouillé.
Et puis, des bonnes idées de rythmique aussi et tout ça. Et puis, plus généralement, finalement, un au-delà de la musique, des propos qu'elle tient qui me parlent. Justement sur ces questions, de l'humain. Donc, ouais, je dirais j'ai vraiment trouvé des similitudes dans des choses qu'elle a dites dans les interviews et tout ça. Je me suis dit: «Ah mais c'est exactement ça, c'est exactement ce que je ressens». C'est marrant. Tu seras en concert le 11 octobre au Magic Mirror. Qu'est-ce que ce lieu représente pour toi? Alors ce lieu, bah, c'est un lieu déjà magique, mais ça, c'est dans le nom. Vraiment, c'est un lieu qui est unique. De l'ambiance, esthétique est formidable. Le son est énorme. L'équipe qui nous reçoit est super aussi. Et ce lieu, bah, c'est le lieu qui nous a accueillis, pour le lancement de notre premier album, Prologue, en 2021. Donc je vais dire que là, bon, ça n'est que la deuxième fois, un lancement d'album comme ça, mais finalement il y a une petite routine là, j'espère qu'elle est en train de se mettre en place. Donc voilà, puis c'est une salle qui est très particulière, hein, qui est tout en arrondi, on est vraiment au cœur du public. Un peu comme un cirque. Et ouais, ouais. Puis grâce au Boulevard des Artistes, j'ai eu l'occasion de faire, plusieurs, plusieurs projets, là-bas. Le dernier en date, c'était Tribute to Dao, hein. On a revisité, en fait, avec d'autres artistes, de la région, on a revisité des titres d'Étienne Dao. Il y avait un On y revient bah, super. à la fin de Mais il y a eu l'entretien. plusieurs choses comme ça, donc ouais, ouais, c'est un lieu que je commence, mine de rien, à bien connaître. Ouais, un Ouais. peu chez toi, quoi. Ouais, je sais pas si je suis chez moi, mais Alors, on en a parlé un peu au début de l'entretien, là, de l'importance de la scénographie. On comprend maintenant, en t'écoutant, un petit peu que voilà, ça vient quand même de l'enfance. C'est une place importante pour toi. Qu'est-ce que tu nous prépares? ah, la scénographie, ouais, je suis autant attaché, à la musique, qu'au côté visuel. Heu heu, je suis, quand je regarde des spectacles à la télé, quand je regarde des concerts, quand je vais au concert, franchement, je m'intéresse autant à ce que j'entends qu'à ce que je vois. Et les petits détails, finalement, les transitions entre les chansons, les déplacements, les effets scéniques, les vidéos qui sont passées en fond, les petites, ouais, des fois le petit objet qui est amené sur scène et qui permet d'introduire la chanson suivante, ou voilà. Les chansons prennent une dimension, je trouve différente, grâce à la scène et grâce au fait que sur scène, on peut, comme ça, par l'intermédiaire d'un objet, par l'intermédiaire d'une tenue, on peut donner d'un seul coup un relief à la chanson. Voilà, c'est pas pareil que d'écouter un album à la maison. C'est là, voilà, là on a possibilité d'avoir un visuel. Je vais pas forcément dire ce que je prépare, parce que c'est encore en préparation, c'est encore en pourparlers. Parce qu'il y a la vision de l'artiste, il y a ce que l'artiste aimerait, et puis après, il y a les contraintes d'un lieu, Ce qui est évidemment. possible, Et oui, techniquement, techniquement, en termes de mieux. sécurité, en termes de plein de choses. Donc voilà. Mais ce que je peux dire quand même en termes par rapport à ce concert, c'est que sur scène, en fait, vous n'allez pas voir que Job, c'est-à-dire moi et 5 musiciens sur scène. Le but d'un concert au Magic Mirrors, un concert de lancement d'album, hein, alors l'album, cela dit, sortira le 8 septembre. Il va sortir, bon, on va certainement en reparler. Mais là, la première fois qu'on va faire ces chansons-là sur scène, c'est mon but à moi en tout cas, c'est de faire des versions strictement conformes à celles qu'elles sont sur l'album. Ça veut dire que les artistes qui sont venus collaborer sur l'album, ils seront là également sur scène avec nous. Voilà. Et je dis sur scène et sur les côtés de la scène et tout ça, parce que moi j'aime bien aller explorer. Il y a la scène, mais il y a aussi, je disais, la salle, elle est arrondie, et je veux aller explorer cette salle. Donc c'est ce qui va se passer dans le concert. Qu'est-ce qui a changé entre le premier album, Prologue, j'ai regroupé un peu toutes tes compositions jusqu'en 2021, et aujourd'hui qui? Ce qui a changé, je pense, c'est, que je vais droit au but. Hem, Dans ma façon d'écrire, heu,
hem, ma façon de m'entourer, heu, dans les arrangements, j'essaye pas à tout prix de charger, de mettre plein d'instruments partout. Et il va y avoir là dans l'album, des morceaux assez épurés, assez dépouillés. Hem, voilà, donc d'aller droit au but, d'essayer de toucher finalement, et ça rejoint le concept de l'album, d'essayer de toucher, cet essentiel, qu'il y a en nous, qu'il peut y avoir dans une bonne chanson, hem, et qu'il y a donc en soi-même finalement. D'aller tout de suite, droit au but, sans fioriture. Alors, on a parlé de la musique, de la composition, l'écriture, la scène, mais le clip, dans le projet Job, il est aussi important. Il y en a eu beaucoup, il y a eu quelques collaborations avec le Gattaca Studio, même avec le Boulevard des Artistes. Bah, quand on sait s'entourer, on continue avec les mêmes, quoi. Ça, Hein? Le Takaskidlo fait partie de l'équipe, je t'en belle remercie. Team. Je t'en remercie. Alors, bien que tu as fait de très beaux clips avant notre collaboration. Bon, on avait fait Take On Me avec Raphaël Cerise. Là, c'était un projet avec le Boulevard des Artistes. Les mots-clés qui baissent, tu en as beaucoup parlé tout à l'heure. Il y a eu L'homme qui recule l'année dernière. Est-ce que tu veux en parler un petit peu, justement, ce rapport avec la vidéo? Hem, au tout départ, je dirais que c'est ce visuel, cette vidéo, au tout départ, n'est pas un essentiel, voilà, je pense qu'une bonne chanson, elle peut exister sans vidéo. Sauf qu'aujourd'hui, le fait est que, pour, faire connaître une chanson, il faut de la vidéo. Alors, quitte à faire de la vidéo, autant bien la faire. Et autant, que cette vidéo, que ce qu'on met dedans, comment soit travaillé pour vraiment servir, finalement servir le texte et la musique. Heu, alors j'ai la chance de faire de la chanson, qui est, je dirais, qui est assez imagée déjà dans les thèmes choisis, dans la façon d'écrire, dans les textes. Et puis, Voilà, le choix de la langue française aussi. le choix de la langue française. Donc c'est déjà de toute façon des choses assez imagées. Donc il y a matière déjà à raconter les histoires. Hem, J'irai peut-être dans le futur sur des façons moins directes, de raconter, d'accompagner, la musique. C'est-à-dire, si je rentre dans une voiture dans ma chanson, peut-être pas de forcément aller, rentrer dans la voiture, visuellement dans le clip. Voilà. Heu, donc d'aller sur des choses plus conceptuelles peut-être. Ça, j'irais peut-être, davantage là-dessus. Mais en tout cas aujourd'hui, il y a matière à strictement, rester dans le texte, et donc à mettre en image strictement, finalement le texte. Si je peux compléter le propos là-dessus, c'est «L'homme qui recule», un exemple. «L'homme qui recule», c'est une chanson qui parle du fait que toute sa vie, on gagne en expérience, on progresse, que des fois il y a des fins de vie difficiles. Et ce titre, «L'homme qui recule», je suis pas allé chercher midi à 14 heures. Je me suis dit: «Voilà, comment on peut mettre en image, le recul en fait, le fait de regarder en arrière, de voir qui on était avant, qui on est devenu à cause de l'âge». Hem et donc je me suis dit: «Mais quel art va permettre de mettre en d'imager ça, d'imager le mouvement de recul?» Et j'ai trouvé un seul art, sport, qui permettait ça, c'était la danse sur glace, hein, avec, le patinage. Et donc, bah, c'est là, je suis allé voir donc, le club de danse sur glace du Havre pour leur proposer justement de mettre en image cette chanson. Mmh. Voilà. Alors, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a Tribute to Dao qui est un projet qui a presque un an maintenant. L'album vient de sortir. Ah, il y a pas eu de clip, hein. Alors, il y a eu par contre des captations que les gens pourront retrouver sur la page YouTube du Boulevard des Artistes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu là, de Week-end à Rome et de ce projet d'album, cette expérience collective? Ouais, Week-end à Rome, puisque c'est la chanson d'Étienne Dao que j'ai choisi de réinterpréter, de réarranger à ma sauce.
Stéphane de Souza, à la guitare acoustique m'accompagnait et puis moi j'étais au clavier et donc effectivement, c'est un projet qui a été vraiment vraiment super motivant. Déjà, réinterpréter comme ça et chercher un petit peu la façon de 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 se «réapproprier» entre guillemets, des standards tels que les standards d'Étienne Dao et là, un tube, hein, Weekend Naron, moi c'est quelque chose qui m'a déjà beaucoup intéressé. Étienne Dao justement est quelqu'un qui dans son travail, en termes d'arrangement a beaucoup, cherché et a trouvé d'excellentes choses dans un style très épuré. Et donc c'est justement ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, d'aller vraiment à l'essentiel. Étienne Dao a réussi très, très bien ça dans plusieurs titres et donc voilà. Donc moi ça, c'est un travail qui m'a beaucoup intéressé. Ensuite, il y a eu une représentation au Magic Mirrors aussi, de Tribute to Dao devant une salle comble et c'était vraiment super. On a assuré à tous les artistes du projet, 12 artistes. On a assuré la première partie d'Arnold de Turboost, hein, qui est l'un des vraiment des, des compositeurs d'Étienne Dao. Alors, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, l'album Tribute to Dao est enfin disponible. Vous pouvez vous le procurer ici au studio Comme des Images au 260 rue du Bourg-au-Coq. Il est également, vous pouvez également le commander sur le site internet du Boulevard des Artistes ainsi que sur la page Hello Asso du Boulevard des Artistes. Et c'est tout nouveau, il est également disponible chez Cultura à Montivilliers. Donc n'hésitez pas, il y a 12 titres. C'est vraiment un Ouais. chouette album. Il est très, très varié, là on sent vraiment, il y a 12 artistes, différents, avec chacun leur univers et qui se réapproprient chacun un titre d'Étienne Dao, vraiment avec son propre univers, donc c'est vraiment super et je peux en profiter pour, Ouais. parler, il y a Grain sur cet album. Grain, Oui. c'est une jeune femme, qui est bourrée de talent et donc, Qui reprend elle va un homme à la mer. Un homme à la mer et donc, eh bien, elle va venir en première partie, de notre concert Job, le 11 octobre donc, au Magic Mirrors. C'est elle qui assurera la première partie avec son Très bien. guitariste. Alors, on va revenir un petit peu sur qui, Alors l'album, 8 septembre, c'est ça, sur toutes les plateformes de streaming. Ouais et puis et la date du concert. et donc le 11 octobre, au Magic Mirrors du Havre. Très bien. Est-ce que tu as un message à transmettre pour les gens qui attendent cette date et cet album? On s'est donné du mal, on a bien travaillé les choses techniquement, scéniquement. On a eu la chance d'aller, bosser, le travail de scène au Tetris, avec notre nouvel ingénieur du son, Eric Docteur. Hem, ouais, on s'est vraiment donné du mal. On a très, très hâte de présenter ces chansons. Hem venez nombreux. Ça c'est en plus un prix assez modique. C'est 12 € en prévente, dès à présent puisque la billetterie, elle est créée sur Hello Asso. Donc c'est 12 € en prévente, 15 € le soir du concert, donc autant acheter les billets en prévente et puis également c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Ouais. Voilà, tu l'as dit, avec une première partie, avec Une Grain. première partie et puis encore une Qui là fois aussi prépare aussi un beau projet. et Mais on ça, prépare un beau projet. on reviendra en parler sur Il était Castille du présente avec elle. Très bien et on sera nombreux sur scène déjà et dans la salle, enfin, vous allez voir tous les artistes qui ont collaboré sur notre album Qui et vous allez voir, ils sont nombreux, ils sont super talentueux. Enfin, Baptiste, merci pour cet entretien. Je te souhaite un bel été merci, merci toi aussi. On attend le soleil un petit peu. et on se revoit certainement derrière moi à ma caméra et toi devant sur scène pour nous jouer quelques morceaux du nouvel album. Ah bah là, je dois dire que là, oui, la période va être dense avant le concert, va être très, très dense en termes de communication et tout ça, donc oui, on va se revoir. Je confirme. À très bientôt. Merci. Merci Baptiste.